Jean Boulet. Son nom reste inconnu du grand public et pourtant, au milieu du siècle dernier, il est l'un des grands spécialistes du cinéma fantastique, une encyclopédie du bis et du Z, fou de monstres, qui a décidé de mener sa vie comme on écrirait un grand roman d'aventure horrifique. Une figure mystérieuse, solitaire, iconoclaste, qui tisse des liens entre les arts pour mieux construire son propre monde. Quoi de mieux que la sortie du tome 3 de l'intégrale de la revue Midi Minuit Fantastique, dont Boulet fut l'un des parrains, pour partir à la découverte de cet artiste maudit. Le journaliste Nicolas Stanzik, qui dirige la ressortie de la revue, et le cinéaste Bertrand Mandico lèvent un bout de voile sur l'énigme Jean Boulet et son grand projet avorté, Dracula, entièrement tourné en ombre chinoise. Alors Jean Boulet, c'est quelqu'un qui est né en 1921 dans un milieu plutôt bourgeois. C'est quelqu'un qui a été littéralement traumatisé dans les années 30 par la découverte des monsters Universal. C'est quelque chose qui l'a vraiment estomaqué, au point qu'après la guerre, dans les années 40, il est l'un des seuls en France à écrire sur ce sujet-là. I am Dracula. C'était une personnalité assez étonnante, avec une position très particulière, hein, qui est quelqu'un qui a vraiment rayonné à un moment donné, et qui serait comme une espèce de chaînon manquant entre Métal Hurlant, le monde de la bande dessinée, Kenneth Anger, Cocteau, Guitry, enfin vraiment les surréalistes, une vraie figure, quoi. C'est une figure un petit peu dans le Saint-Germain-des-Prés des années 40-50. Et puis, c'est vraiment une espèce de personnalité tout à fait insolite. C'est quand même quelqu'un qui, dès les années 40, était habillé de cuir noir des pieds à la tête, donc 10 ans avant l'émergence du rock'n'roll. C'était quelqu'un qui était tatoué comme seuls les marins et les taulards pouvaient l'être à l'époque. C'était quelqu'un qui était homosexuel, revendiqué à une époque où c'était quand même pas si simple de l'assumer comme ça ouvertement. Tous les domaines les plus obscurs lui étaient familiers, et dès lors que quelque chose était insolite, c'était fait pour Jean Boulet. Je pense que c'est quelqu'un qui était extrêmement transversal et qui faisait des connexions entre l'art populaire, la bande dessinée, le cinéma fantastique, le surréalisme, la poésie, et qui connectait tout ça, quoi. Qui disait mais tout est connecté, tout est art finalement. Dès que Midi Minuit Fantastique, c'est de l'histoire ancienne pour lui, donc on est là au début de l'année 1963, Jean Boulet a quelque part en tête des plus midi-minuistes que les midi-minuistes. Et donc que faire de plus fou qu'une revue entièrement dédiée au cinéma fantastique dans un contexte où le genre est littéralement conspué? Eh bien, tout simplement faire un film fantastique. Et là, l'idée à la fois de génie et en même temps de folie totale, c'est d'adapter Dracula de Stoker, donc quand même un roman de 500 pages. L'idée, c'est d'en faire un long métrage, mais de l'adapter en ombre chinoise, d'en faire un film d'ombre. Il a voulu renouer avec ce côté primitif, aussi être comme une espèce de grand prêtre, comme ça. Il y avait le côté aussi manuel, artisanal, je pense, qui était important, parce que c'est pas quelqu'un qui avait non plus des milliers des cents. Donc comment faire du cinéma ambitieux avec ses mains et ses ciseaux. Et ça devient une espèce de production complètement anarchique, folle. C'est une espèce d'atelier permanent, c'est une utopie artistique, c'est une espèce de graal à atteindre. Certaines des séances de tournage se terminent littéralement en partouze. Et tout le monde ne sait pas forcément dessiner parmi les recrues diverses et variées de ces pérégrinations. Et donc pendant 2 ans durant, c'est un tournage complètement fou. Mais néanmoins, Boulet a une idée de ce qu'il convient de faire. Il reste finalement quand même le garant de ce qui était en train de se passer. Donc ils font des essais, ils tournent, parfois ça marche pas du tout. Puis de temps en temps, il y a une idée qui naît, il y a quelque chose qui se passe et il y a un plan qui est fait comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce de progression au petit bonheur la chance, mais qui accouche par moments de plans très très beaux qui vont être sauvegardés. Le Dracula de Jean Boulet ne verra jamais le jour.
Peu à peu, le projet maudit est abandonné par son créateur, qui meurt dans l'anonymat en 1970. Sa librairie est vidée, ses archives pillées, Dracula enterré. Près de 50 ans plus tard, Nicolas Stanzik met miraculeusement la main sur des rushs du film. Il s'agit là de chutes et donc de prises non conservées par Jean Boulet, mais qu'à cela ne tienne, le tout est monté et le projet fou de Dracula ressuscité. C'est comme voir, on veut voir l'intérieur d'un pot et en réalité on ne voit que le pot et on imagine ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est très particulier comme exercice, quoi. Son Dracula est passionnant du point de vue de l'histoire du cinéma parce que c'est une proposition très forte en 1963 que de revenir à la préhistoire du cinéma. Il y a à la fois bien sûr l'influence de l'expressionnisme, Ça m'évoquait en même temps le travail de Lotte Reininger, qui était une cinéaste, on peut dire expressionniste, d'animation, qui travaillait en ombre chinoise, qui avait fait les aventures du prince Ahmed, qu'elle avait animé comme ça, alors là, image par image. Et c'est amusant parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps le Dracula de Coppola. Et tout le début est en ombre chinoise, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Coppola a dû avoir vent de cette histoire. Il y a eu de tels rapports entre les deux films, ça m'a vraiment beaucoup troublé. Dans le Dracula de Coppola, moi je vois des traces de tout ça, quoi. C'est un film très boulé, quoi. À l'origine, les ombres chinoises, c'est une manière d'invoquer les âmes des morts. Et là, de ce point de vue-là, son Dracula, on peut le voir, je crois, comme une sorte d'invocation, littéralement, de Dracula. C'est quand même les années 63-65, les années où Jean Boulet est très ami avec Kenneth Anger, grand cinéaste luciférien, qui va faire par la suite Invocation of My Demon Brother, Lucifer Rising et compagnie, qui sont, au sens littéral, des invocations de Lucifer. Je pense que ce qui intéressait Boulet, c'était aussi la dimension précieuse et érotique, luciférienne, homo-érotique aussi, hein, vraiment de Dracula. On est dans un des premiers Dracula vraiment ouvertement homo-érotique de l'histoire du cinéma. Il y a cette idée merveilleuse de transformer les pupilles de Dracula en la silhouette de Jonathan Harker. Et là, on va quelque part de Terence Fisher à Mario Bava, c'est-à-dire du vampire pulsion au vampire regard. Et ça, c'est toute la modernité fantastique des années 60 qui tout d'un coup est figurée en un fondu enchaîné. Ce qui est passionnant avec son Dracula, c'est qu'on sait que Jean Boulet était fou, littéralement fou de Bela Lugosi. Ce qui l'intéressait avec Lugosi, c'était l'idée d'un acteur qui avait été vampirisé par son propre rôle. Et quand il fait son Dracula ombre chinoise, ce qu'il met en scène, c'est finalement sa propre vampirisation par le mythe de Dracula, sa propre vampirisation par le film. C'est le moment où Jean Boulet, sur ce tournage, va s'identifier à ses dessins et se refaire faire le visage avec toutes sortes d'opérations chirurgicales. Et ça a été le moment pour lui de la traversée du miroir. Il y a eu plusieurs opérations qui l'ont mené à devenir cette espèce de créature tout à fait étrange à la fin des années 60. On dirait un hybride d'Andy Warhol et de Brian Jones, une sorte de créature digne des expériences les plus folles du docteur Moreau. Je trouve que c'est une vraie figure romantique
romantique, Boulet, parce que c'est son œuvre, c'est sa vie, quoi. Alors après, c'était extrêmement tragique, hein, on l'a retrouvé pendu sous un arbre en Algérie. Mais effectivement, cette métamorphose jusqu'au bouddhisme, pour moi, c'est ça son œuvre. Hein. C'est que finalement, son Dracula, découpé à coups de ciseaux, c'est ce film invisible, cette légende. Voilà, l'œuvre, c'est sa vie, quoi. Les 9 minutes miraculées du Dracula de Jean Boulet, monté par Nicolas Stanzik et Erwan Legac, sont visibles dans le DVD accompagnant le tome 3 de l'intégrale Midi-Minuit Fantastique, immanquable pour tous les amoureux du fantastique, des projets maudits et des artistes fous.